Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour vos énergies générales du mois d'octobre. J'espère que vous vous portez bien. Et on est parti ce mois-ci pour cette série de vidéos avec le Light Seers Tarot pour vos énergies générales. Et nous terminerons ce tirage avec un petit message de fin de l'oracle de la conscience animale. Petit conseil pour vous, pour mieux passer ce mois d'octobre. Alors, pour les scorpions, en signe principal ascendant lunaire pour le mois d'octobre, quelles sont les énergies générales pour les signes du scorpion pour ce mois d'octobre? Alors, pour les signes du scorpion pour le mois d'octobre, alors, on a le chariot, le monde et le 4 de bâton. Alors ça, c'est joli. Et en dos, j'ai le soleil. Ouh! Eh bien, écoutez, mes amis scorpions, quel tirage. Bon, le chariot, là, on va nous dire avec le chariot que vous avez les rênes. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie. D'accord? Vous avez la capacité de voir les deux côtés de la médaille. Vous allez droit vers une victoire, mais ça va dépendre de vous et de la manière dont vous menez votre chariot. Ok, donc il va falloir sans doute équilibrer un peu vos forces hein, dans le maniement de vos rênes. Il y en a un cheval blanc, un cheval noir. Ils n'ont pas la même, ils vont pas forcément dans la même direction, donc à vous de piloter. Alors le chariot, il y a une idée de mouvement et de rapidité, bien sûr. Ça va vite, les choses vont vite et vous allez boucler un cycle. Alors avec cette carte du monde, magnifique carte du monde, je l'adore cette carte. Vous abordez une fin de cycle. Hein. Les leçons sont bien apprises. Elles sont bien intégrées, celles de ce cycle-là. Et vous atteignez un point d'équilibre. On peut parler aussi avec cette carte d'un éveil spirituel. Elle peut avoir beaucoup de signification. On va voir que je vais recouvrir. Et le 4 de bâton, eh bien ici, on nous parle d'une célébration. Il y a quelque chose qui se célèbre. Alors, une fête, un anniversaire. On peut parler d'un engagement, d'une officialisation de relation, de mariage, de pax, de fiançailles. Enfin voilà, il y a l'idée de célébrer. Alors peut-être que vous célébrez votre victoire là, hein, parce que le chariot vous dirige vers un succès, vers une victoire. Vous bouclez un cycle. Il y a un état d'esprit équilibré là qui revient et c'est une bonne nouvelle puisque j'ai le soleil derrière vous. Le soleil, lui, il va nous parler, vous sentez plus fort, que vous sentez plus fort et plus conscient que jamais. Vous savez qui vous êtes, en quoi vous croyez, vous savez faire la différence entre les illusions et la réalité. Enfin voilà, il y a vraiment des super bonnes nouvelles, hein, un excellent état d'esprit. Bon, on va recouvrir. En tout cas, c'est très beau, hein, les scorpions. Alors, précision sur le chariot, s'il vous plaît. Alors, j'ai un 6 de coupe. Alors, sur le monde. J'ai un roi de coupe. 4 de bâton. Sur le 4 de bâton, s'il vous plaît. Précision sur le 4 de bâton. 5 de pentacle. Alors, as de coupe. Alors, sur cette ligne ici, on nous parle de la nostalgie d'un passé. Ça peut remonter jusqu'à l'enfance. Il y a peut-être des souvenirs d'enfance qui remontent. Ou alors, ça peut être une situation du passé qui remonte à la surface, une personne du passé qui revient dans votre vie, qui réapparaît. Ça n'est pas forcément amoureux, d'accord? Ça peut être familial, relationnel, professionnel, peu importe. Ou ça peut être juste un attachement, nostalgie de votre enfance ou quelque chose comme ça. Ça peut être plein de situations. Derrière, j'ai un roi de coupe. Donc là, on a une énergie plutôt masculine avec des vrais sentiments purs et sincères, dans la bienveillance, dans la douceur, dans la compréhension, à l'écoute aussi. Hein. Voyez si c'est vous ou une personne en face de vous. 5 de pentacle, ici, moi j'ai une personne qui est plutôt mal, qui est complètement recroquevillée sur elle, qui passe par un moment compliqué, un moment difficile, à tel point que y a des opportunités qui lui passent sous le nez parce qu'elle est vraiment recentrée sur elle. Alors en d'autres decks, j'ai un as de coupe. Donc là, effectivement, il y a peut-être une nouvelle rencontre ou quelque chose qui s'annonce pour vous, mais qui intervient dans une période où vous n'êtes pas forcément bien.
ou vous, ou quelqu'un en face de vous, dans votre entourage. Alors, je vais préciser ces cartes. Je regarde si tout est bien cadré. Oui. Alors, sur le 6 de coupe, là. Précision sur le 6 de coupe. Précision sur le 6 de coupe. 6 de pentacle. Bon, et il y a un rééquilibrage à faire entre le donner et le recevoir. Alors, c'est peut-être une affaire financière qui revient à vous de manière très rapide et qui va vous obliger à bouger, à avancer, à régler cette situation. En tout cas, il y a l'idée d'équilibrer un peu les choses, peut-être avec cette personne-là, cette situation-là, voilà. Le 6 de pentacle, mais c'est une carte plutôt positive, hein. Les 6, ce sont des cartes de réussite. Donc, il y a quelque chose à équilibrer. Alors, sur ce roi de coupe. Sur ce roi de coupe, précision sur le roi de coupe. Alors, j'en ai 2. La roue tourne, ok. Bon, la roue, là, effectivement, nous indique que les énergies changent. Il y a un changement qui se met en place. Il y a un coup du destin au moment où on commence à se sentir bien. Il y a quelque chose qui vient qui vient chambouler un peu vos énergies. Et j'ai que des arcanes majeures pour vous aussi. Et j'ai l'empereur. Alors j'ai une association d'arcanes majeures là sur les 2, je vais vous dire, avec le mémo tarot de Colette Sylvestre. Alors la roue et l'empereur. L'empereur, on parle d'une personne qui fait preuve d'autorité, hein, qui peut faire preuve d'autorité. Alors ça peut être un employeur, mais ça peut être aussi un partenaire de vie, un collègue de travail qui est vraiment dans ces énergies-là ouais, où on impose un peu ses choix, ses décisions, hein. Alors, c'est quelqu'un qui force le respect en tout cas. Alors, la roue, j'en étais là, à l'association, la roue et l'empereur. Alors, la roue et l'empereur, la roue de fortune et l'empereur. Nouvelle base affective favorisant une stabilité et une consolidation des liens existants. Projet professionnel établi sur des fondations solides, promotion, stabilisation des activités, opportunité de placement financier sécurisé et avantageux, un élan spirituel dépassé par les aspects matériels, vous ne serez pas du tout dans la spiritualité, et là j'ai pas du tout de notion de ça. Excellentes énergies physiques et morales, savoir-faire et ténacité favorisent la concrétisation de tous les projets. En tout cas, vous avez une énergie débordante sur ce mois d'octobre, les scorpions. En dos, j'ai le diable. Donc là, par contre, vous allez devoir affronter vos peurs et vos démons, là. Hein. Ouais. Ce petit diable-là vous dit que, voilà, il y a quelque chose qui va vous faire peur. Hein, affrontez vos ombres, vos peurs, vos dépendances. Des choses que vous avez appris peut-être à dompter jusque-là et qui peuvent remonter un peu à la surface. Et donc, vous allez devoir vous éloigner, hein, parce que ça ne vous apporte rien du tout. Alors, sur 5 de pentacle, quelle évolution sur le 5 de pentacle? Quelle évolution sur ce 5 de pentacle? Sur cette pauvre petite personne repliée sur elle, alors, quelle évolution sur le 5 de pentacle sur ce mois d'octobre? Magnifique, le jugement. Oh, le jugement. Eh bien, il y a une vraie libération là qui arrive à vous. D'accord? Le jugement, c'est une carte de renaissance. On va vous inviter à poursuivre votre apprentissage de la spiritualité, par exemple. On peut aussi vous inviter, vous initier à partager avec les autres vos connaissances et votre expérience. En tout cas, c'est une renaissance, c'est une libération, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est juste magnifique votre tirage, les scorpions. Alors, je vais quand même demander précision sur le jugement. Je vous donne toutes les significations et toutes les lectures possibles. Hein. Après, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Ça reste un tirage général, n'oubliez pas. Si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre ascendant, votre lunaire. Vous aurez peut-être plus, vous serez peut-être plus dans ces énergies-là hein, sur le mois. Ce n'est pas un problème. Alors, sur le jugement, précision sur le jugement.
7 de coupe, il y a de l'hésitation. En même temps, c'est le champ des possibles qui s'ouvre à vous avec ce 7 de coupe. Je regarde si je suis toujours dans le cadre. Ouais. Voilà, ce 7 de coupe, c'est le champ des possibles qui vous est ouvert. Et du coup, bah, vous hésitez entre telle et telle proposition. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de la toxicité. Vous ne savez vraiment pas dans quelle direction vous devez vous diriger. Je dirais, faites-vous confiance. Hein. Vous avez quand même la carte de l'empereur, la roue, le chariot, le monde. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai un 3 de pentacle. Bon, là, il y a une nouvelle collaboration ou quelque chose, un travail d'équipe hein, qui vous permet d'avancer. Vous allez devoir accepter l'aide des autres aussi, hein, c'est ça. Pour avancer plus vite dans un projet. 9 de bâton, on vous demande de persévérer. Vous n'êtes plus très loin de vos objectifs, des résultats que vous souhaitez obtenir. Sachez quand même qu'effectivement, vous arrivez, le 10 de bâton, la dernière marche est la plus difficile et vous allez terminer sans doute bien fatigué. Et vous allez devoir faire un tri sur tout ce que vous portez sur vos épaules. Enfin voilà, en tout cas là, c'est la persévérance. Ne lâchez rien, vous êtes presque au bout. 7 de bâton, protégez-vous. Vous allez devoir ériger quand même certaines barrières. Posez vos limites en fait. Hein. Ou n'allez pas au-delà de vos limites surtout. Voilà, écoutez-vous, persévérez, mais n'allez pas à l'épuisement par exemple. Hein. Et derrière, 6 de bâton, c'est à venir, c'est dans mon dos de deck, hein, il y a une belle victoire, vous réussissez à rentrer dans la lumière et d'accepter, il y a l'idée aussi avec ce 6 de bâton d'accepter aussi la reconnaissance et les félicitations qui vous reviennent. Et c'est une fête, c'est une célébration, c'est une victoire, clairement. On l'a vu, vous allez vers cette victoire, elle arrive, allez peut-être novembre, décembre, voilà, vous allez... réussir quelque chose, vous allez réussir un de vos objectifs, les scorpions. Ouh, bah écoutez, c'est un très beau tirage, très fort. Hein. Et ben voilà, je suis bien contente pour vous, les scorpions. Vos énergies sont très belles, très fortes par contre. Hein. Il va falloir vous accrocher. Alors, je vais vous présenter l'oracle de Sandy Tattoo. Voilà, ça se présente comme ça. L'oracle de la conscience animale, on va terminer par des petites cartes conseils pour vous. Petite carte message. Donc, on est sur du conseil en développement personnel, mais aussi... c'est un peu prédictif, hein. Donc ça allie les deux. Alors, cet oracle m'a été offert par Sandy Tattoo 2.0 que j'adore, parce que j'ai tous ces oracles. J'adore Sandy Tattoo, mais j'adore aussi l'idée de cet oracle, puisque une partie des bénéfices de la vente de cet oracle seront reversés à des associations qui militent pour la préservation des espèces animal en voie de disparition. Donc voilà, moi j'adore les petits animaux. Donc je suis très contente d'en faire la promotion. Et cet oracle mérite, pour plein de raisons, d'être acheté, utilisé, parce que c'est un excellent outil de développement personnel. Donc dans la boîte, vous avez un superbe livret, vraiment très complet, où on vous parle de l'animal en question, on vous explique comment il fonctionne, etc. Et vous avez le message significatif pour vous. Alors on va regarder avec cet oracle très coloré, le dos de deck, plein d'animaux, et tous les petits animaux là, c'est trop joli, et les cartes sont super colorées aussi, hein, je vous montre. Et vous avez une jolie pochette bleu océan pour ranger votre oracle. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, il ne peut que vous servir. Alors pour les scorpions, pour ce mois d'octobre, quel message, quel conseil pour vous? Alors, pour les scorpions, pour le mois d'octobre, quel conseil? Alors, pour les scorpions. Alors, nous avons le sanglier qui a volé. Et en dos de deck, nous avons le lémurien. Alors, le sanglier, alors il y a des petits mots-clés ici, que vous ne voyez pas forcément, donc je vais vous les lire. Donc c'est la carte numéro 45. On va parler d'intuition, de perception, des sens, de sauvage et de logique. Alors je vais vous lire le message. Alors, carte numéro 45, si le nombre vous parle, vous verrez 5 plus 4, 9. Vous voyez si ça vous parle. Alors, le sanglier est un animal social et grégaire, mais aussi très souvent solitaire. Sa structure sociale est de type matriarcal. Le groin du sanglier est très sensible et lui permet de repérer de la nourriture jusqu'à 100 mètres. C'est un symbole de fertilité et de force,
dans beaucoup de légendes, mais c'est également un symbole chrétien de la luxure. Alors, avec ce sanglier, le message. Le sanglier symbolise ici toute la finesse et toute l'importance de tes sens de perception et d'intuition nécessaires à tes recherches, tes prises de décision et tes choix à venir. Le sanglier, c'est aussi le miroir de ta propre logique, ce qui signifie qu'il est primordial de t'écouter et de te laisser guider par tes intuitions. On a vu que sur ce mois d'octobre, les scorpions, je crois, c'est pour vous, vous n'étiez pas très connectés à votre spiritualité. Donc là, on vous invite à vous y reconnecter et à écouter votre intuition et votre instinct. Alors, ce petit lémurien va nous parler d'esprits, de fantômes, d'ancêtres, de généalogie et de racines. Waouh, intéressant, le lémurien, c'est la carte numéro 22. 22, c'est un beau chiffre, c'est un beau nombre. 2 plus 2, 4. Alors, leur nom dérive de celui des lémures, des fantômes ou esprits de la mythologie romaine, en raison de leur vocalisation rappelant le bruit attribué aux fantômes et de leurs grands yeux réfléchissant la lumière et des habitudes nocturnes de certaines espèces. Les lémuriens sont dotés d'un puissant odorat dont ils se servent pour communiquer, surtout la nuit. Leur comportement et leurs cris ahuris alimentent leurs légendes de créatures cannibales, de porte-bonheur ou encore de mauvais présages selon certaines tribus indigènes. Alors, ce petit lémurien, quel message est-ce qu'il va vous délivrer? Alors, il symbolise ici l'importance des énergies de l'au-delà, de certains messages transmis par les défunts, mais aussi de certaines promesses faites à toi-même ou à tes ancêtres qui ne sont pas encore honorées ou respectées. Il faut te rappeler ici les souvenirs moteurs de tes racines pour bien construire ton avenir sans te détourner de ton patrimoine karmique et généalogique. Rappelle-toi, en ce moment plus que d'habitude, qui tu es et d'où tu viens. Superbe message. Ouh là là, ça m'en donne des frissons. Eh bien écoutez, je vous laisse méditer sur ces belles paroles, ces beaux messages pour vous les scorpions. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous donne rendez-vous très vite pour les énergies sentimentales. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Prenez bien soin de vous et à très vite.